YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le traditionnel book haul du mois. Oui, je sais, on est fin septembre et je vais seulement vous faire le book haul du mois d'août. Mais bon, je crois que vous avez compris que pour le moment j'étais pas trop régulière, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais essayer de reprendre un rythme assez régulier à partir, je pense, du mois d'octobre. Parce que ça y est, on approche du cadre final de mes vidéos, puisque là on est dans la bonne pièce, mais on n'est pas encore au bon endroit. Voilà, donc les bibliothèques livres ne sont pas encore installées dans la pièce. Normalement on commence à les monter soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Et donc après, ce sera plus qu'une question de, j'espère, de jours pour les remplir et pour pouvoir tout installer, pour pouvoir donc vous faire les vidéos dans le bon cadre. Alors ici j'ai choisi une bibliothèque dans laquelle vous voyez j'ai mes Yankee Candle qui sont là, et là vous avez tous mes petits carnets, et au-dessus voilà, vous avez des figurines, et ici il y a des livres avec encore une petite figurine de Minnie. Évidemment j'aurais bien aimé que ce soit les figurines qui soient visibles, mais il s'avère qu'une fois que je suis assise dans mon canapé, je suis un peu trop petite, donc du coup j'ai mal évalué, et bon, honnêtement mettre les figurines à ce niveau là ça le faisait pas, je préférais les mettre sur ces tablettes là, donc tant pis. Bon, maintenant trêve de bavardage, on passe tout de suite au book haul. Je vais commencer tout de suite par mes acquisitions en français, puisqu'il y en a deux durant le mois d'août. Le premier c'est Je suis là de Clélie Avy, publié donc aux éditions Le Livre de Poche. Clélie Avy est aussi auteure d'une saga en young adulte chez MSK qui, je pense, s'appelle Les Messagers du Vent, et que je n'ai toujours pas lu. Mais j'ai vu ce livre sur la chaîne de Emily Buldop et honnêtement, ce qu'elle m'en a fait comme résumé, ça m'a convaincue. Je ne me suis pas vraiment plongée dans le résumé de ce bouquin. J'ai juste retenu qu'il s'agissait d'une histoire entre une demoiselle qui est plongée dans le coma et un jeune homme qui va débarquer dans sa chambre un petit peu par hasard. Et je pense, voilà, qu'il va en découler une jolie petite histoire d'amour. Donc ce pitch m'a fait énormément envie, et c'est pour ça qu'il a rejoint ma palle. Le deuxième, ça fait un moment que j'avais envie de l'acheter, mais j'attendais qu'il sorte en format poche. Et donc il s'agit de La Bibliothèque des Cœurs Cabossés. Donc je vous mets la couverture ici plus près. De Katharina Biwald. Donc ici c'est aux éditions J'ai lu. Je pense qu'en grand format c'était publié au Cherche Midi. Ce livre, vous l'avez déjà vu beaucoup tourner sur Booktube. Donc ça parle d'amoureux des livres. Je crois que c'est une des raisons qui me font acheter ce bouquin. En plus le titre qui me donne hyper envie, donc La Bibliothèque des Cœurs Cabossés, je trouve ça hyper mignon. J'ai acheté ce livre au mois d'août parce que je partais en vacances ici au mois de septembre, donc le 15. Et je me suis dit que ça me ferait une belle lecture au bord de la piscine. Et oui, finalement je suis revenue avec, et je l'ai toujours pas lu. Parce que j'ai lu d'autres livres, donc voilà, je pense que j'ai été un petit peu effrayée par la taille, parce qu'il est quand même énorme, il fait plus de 500 pages, mais en attendant, il me fait toujours très envie, et je vais essayer de le lire avant la fin de l'année. On passe maintenant à la VO avec un indispensable. Évidemment, vous doutez bien que je ne suis pas passée à côté de cette sortie en VO. Et il s'agit de Harry Potter and the Cursed Child, donc part 1 and 2, de J.K. Rowling et de John Tiffany et Jack Thorne. Donc il s'agit évidemment du texte de la pièce de théâtre, donc ce n'est pas un roman en tant que tel. Je pense qu'on vous l'a assez répété sur les chaînes ces dernières semaines. Je ne l'ai pas encore lu, c'est vrai qu'il y a eu des avis qui sont assez mitigés, j'en ai vu d'autres qui sont plutôt bons. Je me ferai mon avis évidemment dessus très rapidement, mais je pense que je vais me le garder pour le mois d'octobre, parce que comme je cherche des lectures qui ont un rapport un peu avec des univers fantastiques pour Halloween, pourquoi pas celui-là. Et le deuxième hardback que je me suis acheté, il s'agit de Empire of Dust de Eleanor Herman. Donc il s'agit en fait du tome 2 de la saga Blood of Gods and Royals. Le premier tome de cette saga a été publié dans la collection R sous le titre Le sang des dieux et des rois. Je pense que c'est la traduction littérale du nom de la saga. J'avais beaucoup aimé le tome 1, que je dois d'ailleurs relire en vue de lire ce tome 2, et forcément, voilà, j'ai acheté le tome 2. Je suis un peu dégoûtée parce qu'ils ont changé la couverture, donc maintenant le tome 1, je pense qu'ils ont repris quasiment le même visuel que celui de la collection R. Du coup, moi, comme j'avais acheté le tome 1 avec la première couverture,
ça ne matche pas du tout. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, mais je ne vais pas pousser ma folie livresque jusqu'à racheter le tome 1 pour que ça matche. Non, je me l'interdis, vraiment, vraiment. Et on va passer maintenant au paperback avec tout d'abord The Bone Season, le tome 1 de Samantha Shannon. C'est une saga que j'ai envie de commencer depuis très longtemps. J'avais d'ailleurs le tome 1 dans ma palle en français. Mais bon, vous savez que moi, lire des traductions en français, maintenant ça ne me botte plus du tout. Donc j'ai racheté ce tome 1 en format poche. Je pense que le tome 2 est déjà disponible en anglais. Donc si j'aime bien, je pourrais directement enchaîner. Et le tome 3, si mes souvenirs sont bons, va sortir en 2017 en anglais. Donc voilà, c'est parfait. Je pense qu'en français, pour le moment, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Le tome 2 n'est pas encore sorti. Donc voilà pourquoi aussi j'aime bien de lire en anglais. C'est parce qu'attendre plus de 1 an ou 2 ans entre des suites, je trouve ça vachement long quand même. Donc je suis contente de l'avoir et je trouve aussi que c'est une lecture qui serait parfaite pour Halloween. Un indispensable du mois d'août avec la sortie du nouveau Colleen Hoover. Donc il s'agit de It Ends With Us. Je n'ai pas lu le résumé. À vrai dire, Colleen Hoover, je pense que c'est une des seuls auteurs, il y en a quelques-uns comme ça quand même, quand ils sortent un livre, je ne lis pas le résumé, je n'ai pas besoin, j'ai juste besoin de savoir que le livre est dans ma palle pour pouvoir le lire quand je veux. Donc je sais que ça énerve Simi que je puisse acheter des livres comme celui-ci et ne pas les lire tout de suite, voilà. Mais en tout cas, il est là et j'espère pouvoir le lire bientôt. J'ai ensuite acheté The Air He Breathes de Brittany C. Cherry. Alors celui-là, je l'ai acheté parce que je l'ai vu beaucoup passer dans les chaînes Booktube et voilà, ça m'a intriguée. Quand il y a des romans comme ça, new adult, qui font vraiment sensation et que je ne connaissais pas avant, c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu l'habitude de me fier aux avis sur Booktube. Et donc voilà, il a rejoint ma palle et j'ai hâte de le lire. J'ai également acheté au mois d'août Undertow, le tome 1 de Michael Buckley. Alors celui-là, je l'ai acheté parce qu'il est sorti chez PKJ sous un titre que je ne me souviens plus, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je vous mettrai la couverture de la VF ici. J'avais vu ce bouquin avant la sortie chez PKJ, à vrai dire, mais voilà, jusque-là, je l'avais mis dans ma wishlist, mais il m'attirait pas plus que ça. Et là, c'est vrai, quand j'ai vu les avis qui étaient plutôt positifs autour de ce roman, ça m'a donné envie du coup de le lire, et hop, il a rejoint ma palle en format paperback. Encore un achat dicté par les sorties VF et toujours chez PKJ puisqu'il s'agit de Rebel of the Sands de Alwyn Hamilton. Il s'agit aussi, je viens de le dire, d'une sortie chez PKJ, donc je pense que c'est Rebelle du désert. J'adore la couverture en VO. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je préfère vachement la couverture VO que la VF. Voilà, j'en ai un petit peu marre des couvertures avec des jeunes filles. Toujours la même chose. Comme vous le voyez ici, on a une couverture où il y a des reliures en doré. Moi, je trouve ça juste magnifique. Et un décor qui rappelle les Mille et une nuits. Alors bon, certains trouvent que la couverture VF est plus raccord avec l'héroïne et avec le sujet du roman qui apparemment mêlerait un petit peu les Mille et une nuits avec un genre western. Mais moi personnellement, je préfère ce visuel-ci, je le trouve beaucoup plus attirant et beaucoup plus joli. J'ai également acheté, enfin vous allez le dire, Dorothy Must Die de Daniel Page. Ça fait un moment que je lorgne sur ce livre et sur cette saga. Parce que voilà, l'univers du Magicien d'eau, c'est un univers qui me plaît. Et pourtant, je n'ai jamais lu l'histoire originale. Voilà, je connais un petit peu, vous voyez, le fil de l'histoire avec les chaussures rouges, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est un univers qui m'intrigue énormément. Et là, forcément, avec un titre comme celui-ci, vous doutez bien que ça m'a donné hyper envie. Et donc là, ça y est, je me suis jetée à l'eau. Je l'ai acheté. Je sais que Opaline, donc des carnets d'Opaline, adore cette saga. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à la lire. On passe maintenant à mon avant-dernier achat qui est également un achat dicté par les sorties VF de la rentrée. Puisqu'il s'agit du Dark Days Club de Alison Goodman. Voilà donc la couverture en anglais, en paperback. Tout le moins la couverture en hardback je la trouvais assez sombre. Et c'est vrai que pour une fois j'ai préféré la couverture paperback. Ce titre est également sorti chez nous, alors je ne sais plus si c'est chez Bayard Jeunesse ou chez une autre maison d'édition. C'est soit Bayard, soit Gallimard. Je vous mettrai en tout cas la couverture ici en français. Il y a également d'excellents avis sur ce tome. Donc voilà,
j'ai pas hésité, je l'ai acheté pour pouvoir également le lire, mais en VO. Et le dernier livre que j'ai acheté au mois d'août, c'est un livre que j'avais envie d'acheter depuis sa sortie en VO, c'est-à-dire je pense que c'était au mois d'avril. Et à chaque fois que je voulais le prendre, il était toujours en rupture de stock. Et là, ça y est, je l'ai enfin. Enfin, je l'ai. Le nouveau Richelle Mead, donc il s'agit de The Glittering Court. J'adore Richelle Mead, je suis fan de la saga Vampire Academy. C'est une saga qui m'a d'ailleurs fait un peu découvrir la VO puisque comme je lisais en pleine publication VF, une fois que je suis arrivée à la fin du tome 3, c'était juste impossible que j'attende la sortie du 4. Donc j'avais lu 4, 5, 6 en VO et c'est vrai que c'est grâce à cette saga là que je me suis vraiment mis le pied à l'étrier en disant allez hop, tu y vas, tu lis en VO. Et donc voilà, j'ai un petit rapport avec Richelle Mead assez spécial grâce à cette saga. J'ai toujours la saga Bloodlines que je dois lire. J'ai également ces autres sagas plus adultes à lire, donc notamment la saga Succubus dont j'avais lu le premier tome. Mais là, retour en YA avec cette magnifique couverture. Je ne sais même pas de quoi parle le livre, je sais juste que c'est signé Richelle Mead et qu'il me le fallait. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, c'en est tout pour mes acquisitions du mois d'août. Comme vous avez pu le constater, j'ai été un petit peu plus raisonnable au mois d'août que les mois précédents. Je pense que le mois de septembre sera dans la même veine, c'est-à-dire qu'en mois de septembre, j'ai pas acheté énormément de livres, étant donné que je partais en vacances. Voilà, je me suis un petit peu calmée. Mais bon, peut-être qu'avec les sorties qui vont arriver, parce que je sais que vont arriver de grosses sorties qui me font énormément envie en anglais, je pense qu'on va remonter un petit peu à la hausse d'ici la fin de l'année. J'espère en tout cas que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, s'il vous fait envie ou si vous ne l'avez pas aimé. Même si, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, généralement je n'aime pas trop savoir quand les gens n'aiment pas parce que du coup ça ne me donne plus envie de les lire. Donc voilà, tirez-en les conclusions qu'il faut, n'est-ce pas? N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo si ça vous dit et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!